Ça c'est vraiment animé en off. Vous l'aurez compris, on a été rejoint par Dominique Alizio, directeur de publication de Chroniques de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bienvenue. Merci. Finalement, c'est bonsoir toi qui arrive. Hein? Bonsoir pasteur. Alors, on reste en République démocratique du Congo, on reste dans le cadre des élections. Fayulu doit-il finalement faire bon cœur contre mauvaise fortune? On sait que lui, de son côté, continue de se considérer comme le président élu des Congolais. Il dit avoir gagné cette présidentielle avec 60% des voix. Et pourtant, Dominique Alizio, le nouveau président de la RDC ne s'appelle pas Martin Fayulu, c'est Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi. Non, je crois que Fayulu joue au mauvais perdant. Et je crois que les dés sont jetés, même ses soutiens à l'extérieur l'ont abandonné. Et donc, je crois qu'il doit comprendre qu'il faut qu'il se prépare 5 ans après pour revenir, c'est tout. C'est tout ce qu'il a à faire. Sinon, il peut bien même accompagner le président élu. Surtout que le pays vient de très loin, avec des endroits où il y a de la guerre et autres là. Donc, je crois que c'est le rôle vraiment qu'il doit jouer pour pacifier ce pays, pour que ce pays vraiment retrouve la paix. C'est fondamental. Parce que comme ça, lui viendra, si 5 ans après, il gagne, il retrouvera un pays en paix et il va vraiment dérouler son programme pour le bien-être des populations. Mais là où je voudrais aussi bomber, parce que j'ai suivi tout à l'heure votre débat, c'est que c'est curieux que mon ami Edo Komi le débat ne soit pas sur moi. Renie le fait que c'est Dieu qui place l'autorité à la tête de son peuple. Je vais l'envoyer juste à Romains 13. Je n'ai pas renié. À Romains 13. Tu viens d'arriver. Hein? On dit toute autorité vient de Dieu. Oui. Alors moi, je voudrais lui dire, vous savez, je vais vous donner un petit exemple. C'est un Béninois qui me racontait une histoire, si elle est vraie, que Mathieu Kérékou était chez son oncle. Et son oncle, c'est un grand agriculteur, il y a des grands champs. Donc, pour se débarrasser de Mathieu Kérékou, il l'a envoyé à l'école. Il ne savait pas qu'il était de fait de lui un président de la République. Voilà comment Mathieu est devenu président du Bénin. Et donc, c'est pour vous dire, et mon ami Edo connaît l'histoire de Feu Yassine Yadema également, et je ne l'apprends rien. Donc, c'est dit que si vous voyez le parcours de Félix, rien ne le présageait président de RD. Parce que son papa, au fait, si aujourd'hui c'est son papa, Félix qui est président de la RD Congo, Étienne plutôt qui est élu président, nous tous nous avons dit, ouais, ça c'est normal. Il s'est battu, il a affronté Mobutu, il a été en prison, il a vécu tous les avatars de Kabila Père, Kabila Fils. Et donc, c'est normal. Et sur le plan de popularité, il était vraiment populaire également. Personne ne peut le dénier. Mais quand son fils est venu, d'abord, il avait des difficultés à s'imposer à la tête du parti. Parce qu'au moment où les autres, les cadres de l'UPS luttaient au Congo, lui, il était à Bruxelles, dans le froid là-bas, en train de manger bien et faire sa vie. Voilà, la belle vie. Le fils à papa. Le fils à papa. Donc, quand il est venu, beaucoup ne voulaient pas. Mais il est allé d'une manière, puisqu'il n'est même pas venu par un congrès, je voudrais aussi le rappeler. C'est son groupe qui l'a imposé et dit, bon, président, secrétaire général provisoire. Et finalement, contre toute attente, c'est lui qui se retrouve à la tête du pays. Même si on estime que c'est Fayulu qui a gagné. D'ailleurs, ceux qui le disent, l'Église catholique, oui, tu dis qu'ils ont les gens partout d'accord. Mais si c'est les militants de Fayulu, si c'est 10, ils vont dire non, Fayulu a trouvé 50, c'est aussi possible. Et ça, la seule institution crédible qui doit donner puisque dans la CENI, il y avait aussi les représentants de Fayulu. Ça, c'est très fondamental. Donc moi, je dis, je ne jette pas le truc, mais ils ont joué un mauvais rôle et je me dis que s'ils ne parlent pas, heureusement qu'ils se sont ressaisis, et que je crois qu'ils doivent accompagner le Congo à sortir de cette situation de guerre. Ils avaient joué un bon rôle, mais dans ces élections, ils ont été très nuisibles. Vous savez, je voulais citer pour dire que voilà ceux qui se disent hommes de Dieu comme lui, qui ne reconnaissent même pas que l'autorité et toute autorité vient de Dieu. Et que je vois, le prêtre Afala qui vient ici, Monseigneur Kodjou, et tout ce beau monde ne savent pas que c'est Dieu qui décide. Ils sont prêts à pousser les gens, et c'est ce que M. Kalikatom le disait tantôt, ils sont prêts à pousser les gens à la mort. C'est dangereux. Et toi, tu es toujours dans
toutes les matchs. Tu es toujours dans toutes les matchs. Je dis, tu es dans toutes les matchs. C'est toi qui pousses les gens dans la rue à les menacer, à harceler les forces de sécurité. On va pacifier. Je suis citoyen togolais. Si je suis dans un match, où est le problème? Tu vas dans quel match? Tu t'es vu toujours dans des matchs. Est-ce que Martin Fayulu doit maintenant revenir dans les rangs et se dire, il y a un nouveau président, je vais me préparer pour 5 ans, comme le dit Dominique Alizzi? Je crois que nous sommes tous conscients que le Congo démocratique est revenu de très loin. Le pays est entre la guerre et la paix, mais la paix n'est jamais venue. Mais c'est très important qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre encore de l'huile sur le feu au Congo démocratique. Même si on continue, il y a des doutes, je crois qu'on est obligé de faire avec ce doute pour permettre à la RDC d'avancer. Ça, je crois que c'est finalement, tout le monde est arrivé à ce principe. Et ce n'est pas moi ici, Togolais, ce n'est pas moi qui vais changer le cours de l'histoire de la RDC. Je peux faire mes analyses, mais je suis de ce principe-là que aujourd'hui la RDC doit avancer. Fayulu, il est dans son rôle. Aujourd'hui, il est l'opposant, enfin, la principale figure de l'opposition, soit à Tshisekedi, ou bien au camp Kabylie, FCC. Bon, maintenant c'est à lui de savoir ce qu'il veut. Puisque derrière lui, il y a toujours Moïse Katumbi et puis Jean-Pierre Bemba. Bon, donc maintenant, je crois que de toutes les façons, sa contestation, il ne va pas revenir de sitôt. C'est normal parce que les dés sont pipés. Aujourd'hui, il n'a plus tellement d'alliés. Et nous-mêmes, on n'était pas d'accord. On a eu des élections dans des pays africains. Les résultats ont été publiés à la manière que nous tous nous savons. La communauté internationale ne s'est jamais impliquée pour mettre de doute sur ces élections. Ces pays n'ont pas les mêmes ressources que la RD Congo. Oui, non, justement. C'est pourquoi d'ailleurs on ne va pas laisser les Occidentaux déchirer l'Afrique parce que nous avons des ressources minières. C'est pourquoi nous devons tenir de même langage entre nous Africains. Et c'est la raison pour laquelle ce qui se passe au Congo, nous tous nous soutenons. Parce que l'intervention de ces pays-là qui dit que c'est celui-ci qui a gagné, mais ils étaient où quand les élections sont dans d'autres pays. Et une élection où les résultats sont allés au Conseil de sécurité. Vous avez une fois vu dans l'histoire du continent, peut-être au temps des Sociétés des Nations. Ce n'est pas au temps des Nations Unies, mais peut-être au temps des Sociétés des Nations. C'est la France qui a fait ça. Donc c'est pour dire que Fayulu doit se rallier pour se positionner, comme il a dit tout à l'heure, les 5 années à venir. Mais il va jouer son rôle d'opposant, il peut jouer son rôle d'opposant, personne ne lui refuserait. Mais maintenant, faire de telle sorte que ça ait une opposition constructive pour ne plus permettre au Banyamulenge de prendre des armes. Quand on a, Kofi Kanetom, entendu le discours de Félix Tshisekedi, ça a été quand même un discours d'ouverture envers Martin Fayulu qu'il a appelé mon frère. Oui, en fait, moi je me dis que quelque part, Fayulu doit accepter faire une roulade dans sa crise, dans sa chute, pour 2 choses. Pour ne pas abîmer là où il est tombé et pour ne pas s'abîmer lui-même. Parce que, en toute sincérité, le Congo, c'est beaucoup de plaies à penser. Quand nous voyons un peu le sud Kivu, le Maniema, nous voyons le nord Kivu, le Tirou, Katanga, c'est beaucoup de choses qui sont là. Il doit se poser une première question. Tout ce que ce beau monde qui le supporte ou bien qui le pousse à contester ce pouvoir, à s'ériger d'emblée en opposant farouche contre Félix Tshisekedi. Donc ils étaient des amis hier. Des amis hier. Est-ce que ce beau monde est content de voir ce pays-là, beau pays-là, s'appeler Congo? C'est ça le problème. Parce que si il perd de vue cela, il va créer une situation. D'abord, il sera le loup-garou contre Félix Tshisekedi, qui va vouloir chercher des protecteurs. Il va les retrouver dans ceux qui le supportent. Et la deuxième situation, c'est ceux qui le supportent vont toujours vouloir le supporter. Et les 2 camps vont créer des fissures
où les prédateurs vont toujours rester et piller C'est ce qu'ils veulent. le pays. Donc, moi je dis aujourd'hui... qui a dit si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que même si Félix ne lui tendait pas la main, qu'ils se disent que c'est la cause du Congo et c'est le Congo qui doit aller au développement. Il faut que je ne combatte pas Félix Tshisekedi, mais que je combatte les dispositions qu'il met en place et qui ne peuvent pas conduire au développement. Non, c'est-à-dire qu'il doit jouer son rôle d'opposant. D'opposant et pas de contestataire de personne. Ça, je pense qu'il en est. Et puis, le grave, c'est de ne pas jouer à ce que nous voyons ici, la politique de la chaise vide, où on est en train de dire « moi, je ne vais pas faire avec », « moi, je ne vais pas faire avec », « moi, je ne vais pas faire avec ». Non, c'est maintenant qu'il faut faire avec parce qu'il faut aller, on dit que pour triompher d'un maître redoutable, il faut aller à son école. C'est maintenant qu'il faut aller là-bas pour montrer qu'on suit de près ce qui est en train de se faire et qu'on a des solutions à apporter à là où il y a des failles. C'est là on conquiert choses des électeurs. C'est là on peut devenir, et c'est là on met de côté les prédateurs qui sont là, susceptibles de pouvoir bondir sur le pays et de l'enfoncer encore. Alors, Dominique Alizé, est-ce qu'on est en train de s'attendre de Martin Fayulu, qui estime avoir valablement gagné ces élections? On a écouté la CENCO, on a écouté un certain nombre d'organisations internationales, de se dire, bon, je laisse tomber tout ça, malgré que le peuple m'a élu, je joue tranquillement le rôle d'opposant dans lequel on m'a forcé à être. Non, il n'y a rien qui puisse véritablement justifier que c'est lui qui a été élu. Ça, il faut le dire. Et on ne va pas s'appuyer sur les résultats de ces malheureux observateurs, peut-être très militants de Fayulu, qui ont donné les chiffres qu'ils veulent. Et l'Église aussi a compilé. J'ai dit... D'ailleurs, ça peut être n'importe quelle façon. Cette histoire de documents, mais attends. Qui te dit que si Kabila avait négocié avec Fayulu, lui aussi n'allait pas accepter? Mais seulement, Kabila peut-être a vu les deux. Il a vu que lui, il est soutenu par des va-t-en-guerre. Par exemple, vous prenez certains Bemba. C'était un cas, je suis sûrement que ces milices sont encore au pays. Il suffit de trouver des armes et puis bon, il peut relancer, embraser encore le pays. Et donc, Katumbi, lui, il a prospéré sous Kabila. Et bon, quand il s'est suffisamment enrichi, et frauduleusement bien sûr, il trouve que... Bon, donc aujourd'hui, je crois que très vite, et puis moi je dis, Tshisekedi a été très malin. Au début, il avait un discours de va-t-en-guerre, mais très vite, il s'est ravisé. Et il a modelé son discours. Je crois que ça a véritablement joué dans le choix de Kabila par rapport à la situation. Le choix de Kabila. Alors, quand je dis le choix de Kabila, ça dit que Kabila a préféré faire la coalition avec lui. Faire la coalition avec lui que des va-t-en-guerre qui peut. Moi, je dis, Fayulu, si on l'avait laissé prendre le pouvoir, il est évident que le Congo peut encore s'embraser, oui, parce qu'il est dans la violence. Parce que, n'ayant pas le sens de réconciliation, de rapprocher les positions, de créer un climat de paix, et voulant toujours régler les comptes à Kabila et à son clan, c'est on veut mettre ce pays à feu et à sang. Voilà, je crois que Dieu même a choisi, même si, selon mon ami Edo Komi, c'est Fayulu qui a gagné, Dieu a dit, c'est Félix Tshisekedi, et c'est son nom qui est sorti. On en fait avec. Qu'on en veut ou pas, c'est dire que c'est ça. J'ai dit, moi, je ne peux pas changer le cours de l'histoire ici. Quand nous faisons la lecture de ce qui s'est passé au Congo, moi je me dis qu'il y a eu un être suprême qui a voulu sortir ce pays de la misère. Voilà. Parce que c'est seul Félix qui n'est pas totalement impliqué dans des implications qui puissent appeler à des contestations encore guerrières. Est-ce que vous voyez? Ça aurait été quelqu'un d'autre, comme Bemba, Katumbi. Pourquoi d'ailleurs on les a écartés de la course? Non, on les a pas écartés, je te dis. Pour le bonheur du peuple congolais. La nature, la nature a pris des prédispositions pour écarter
Et de façon la plus... Non, c'est que Dieu, quand il dit la nature, je dis non, Dieu, ayant eu pitié des Congolais, s'est dit qu'ils n'ont plus besoin d'un président va-t-en-guerre, et que quel que soit celui qui dit que le choix est porté sur lui, Dieu a décidé que c'est Félix. Et ça n'a pas attendu. On a fait avec. Et cette disposition, cette disposition divine, les Congolais ont cette disposition divine a dribblé les plus grandes puissances du monde. Les plus grandes institutions politiques qui existent, et même les hommes qui se disent qu'ils sont capables de nous présager ce que Dieu pense. Voilà. Alors, Pasteur Edo, il y a une question que j'avais posée à mon invité, le Congolais, ce soir. La belle image qu'on aurait peut-être attendu voir ce soir, enfin ce jeudi, c'est un Fayulu au stade pour la prestation de serment de... C'est ça les erreurs. Non, peut-être qu'il n'a pas encore digéré. C'est ça. Peut-être qu'il n'a pas encore digéré tout ce qu'il estime. C'est l'erreur parallèle, par exemple. Si vous faites le parallèle avec le Madagascar, Marc Ravalomanana a contesté. Il était là à la prestation. Oui, non, bien sûr. Je crois que... Il faut prendre de la hauteur. Qu'est-ce que nous avons et puis qui nous pousse à cet égoïsme? C'est la meilleure façon, ça aurait été que Fayulu se retrouve sur le lieu de la cérémonie, et ça allait mettre fin à tout, et que ça allait plus davantage réconcilier. Vous pensez quand même qu'on l'a invité? Il y a aussi ça. Non, en tout cas, avec l'esprit, avec ce que... Quand les propos de Félix... Mais qui allait jusqu'à prononcer le nom de Mobutu une première fois dans ce Congo après... Ne peut pas m'indisposer à dire qu'il n'a pas invité Fayulu. Mais maintenant, je crois que Fayulu progressivement finira par se raviver et donner un nouvel élan à ce fait. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, pour une fois encore, ceux qui ont organisé les élections l'ont perdu. C'est très important. Oui. Donc, ceux qui ont organisé les élections l'ont perdu. Parce que nous tous, nous étions dans l'expectative que qu'on déclare le... comment on l'appelle? Le président. Donc, c'est comme il y avait les résultats, tantôt la CENI dit, bon, les résultats sont à proclamer demain. Donc, au fur et à mesure, là, au fur et à mesure, ça se faisait. Les gens, beaucoup de personnes pensaient que c'est pourquoi il y avait des appels à proclamer la vérité des urnes, tout ça là. Mais je crois que Kabila a compris que son candidat n'avait pas été accepté par les Congolais. Et il s'est positionné là où il a vu quand même que les Congolais se sont exprimés, même si la contestation... Juste pour bondir ce que mon ami Edo a dit tantôt, c'est que effectivement, l'opposition congolaise a eu foi au peuple congolais. C'est fondamental. L'opposition congolaise a eu foi aux urnes. L'opposition congolaise a eu foi en elle-même. Mais elle n'est pas défaitiste et fiable comme la C14 au Togo, enfin la C13. C'est ça la différence. Et que la prochaine fois, va leur dire que quel que soit ce que vous... Puisque tu marches avec eux, je suis le commissionnaire. quel que soit ce que vous recusez, parce que lorsque nous prenons ces élections, mais il n'y avait rien qui pouvait rassurer l'opposition à aller. 6 millions d'enrôlés sans empreinte, dénoncés mais jamais corrigés. Une machine, une CENI totalement au plan de Kabila et des zones entières empêchées de voter. Mais malgré ça, je vous dis que l'opposition congolaise a eu foi aux urnes. Mais au Togo, ils ont tout. Une CENI paritaire, 8-8, ils l'ont. Fichier, c'est audité par des experts. Le fichier congolais a été audité par qui? Pas personne. Avec les 6 millions d'enrôlés sans empreinte, bien dedans, tout le monde sait, tout le monde a vu. Mais malgré ça, ils sont allés. Voilà, la foi en Dieu, la foi au peuple, la foi aux urnes. Mais malheureusement, nos Togo, des fiers, des défaitistes, comme l'a dit même Maître Apevon. C'est des mots que Maître Apevon a utilisés qui m'intéressent beaucoup. Que leurs militants sont des défaitistes, ils sont des fiers. Enfin, c'est lui-même
Et ce club de Jean-Pierre Fall et autres, là, qui sont des fuyards et des défaitistes. Parce que lorsqu'on dit d'aller vers le peuple, quel que soit ce que tu recules, quel que soit le cas, ce que tu peux dire. Tu as décrit un chemin, un chemin qui m'a convaincu, mais qui ne peut pas être applicable partout. Pourquoi? Ça m'a convaincu. Attends, en quoi? On a toujours cru. Je vous dis que quand tu parles les deux conditions, les conditions congolaises et les conditions... Mais c'est ça! Justement. Et c'est la même chose par rapport à l'opposition gambienne. L'opposition gambienne, même chose également. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous voulions aller à cette transition pacifique. L'audace de l'opposition, même si elle n'a pas gagné, a abouti à cette transition pacifique. Maintenant, il faut enlever toutes les haches de guerre et éjecter de nouveaux souffles pour que le Congo ne bascule plus, afin que les autres transitions... Excusez-moi, l'opposition congolaise a gagné puisque Félix... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce que je dis, c'est qu'ici, la même chose ne se ferait pas voir parce que les gens se contestent déjà entre eux. Est-ce que vous voyez? À un moment donné, tu vois, et quand par exemple la question de et ou se posait en Côte d'Ivoire, moi je m'étais posé une question. En ce temps, il y avait la femme Diabaté là qui était voilà, et elle représentait Ariette Diabaté. Voilà, Ariette Diabaté. Elle pouvait se présenter à l'époque comme candidate aux élections législatives à la place de Ouattara. Et peut-être en ce moment, tel que les choses se passaient, elle pouvait gagner. Et en ce moment, le Parlement devait être majoritairement de leur parti. Et il pouvait même arriver à inverser, même à mener plutôt Ouattara, qu'on ne serait pas à ce débat. Mais à cette guerre. À cette guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez tout ce que la Côte d'Ivoire est devenue pour cette petite faute. Et c'est vrai. Vous voyez? C'est vrai. Donc, c'est des choses qu'il faut. Aujourd'hui, on doit saisir cette occasion, comme nous sommes sur ce plateau, pour pouvoir tenir un langage qui corrige notre peuple. C'est pourquoi, par exemple, ce que tu dis là, par exemple, la marche de samedi, les vrais militants doivent boycotter cette marche-là. Je dis non, nous ne l'avons pas marché. Non, ça me concerne. Je dis, j'en ai rencontré certains qui m'ont dit qu'ils n'iront pas. Je dis, j'en ai rencontré qui m'ont dit qu'ils n'iront pas. Parce qu'ils ne sont pas dans ces partis pour marcher. Ils sont dans ces partis pour. Je le démolis, mais je donne les informations. Je dis, je donne des informations. Mais qu'est-ce que je disais tantôt? Que s'il marche, voilà comment il s'est réussi du côté des marcheurs. Voilà. Ça prouve que tu marches. Ça pourrait samedi, tu seras là-bas. Mais tes fidèles dans ton église vont te déserter. Parce que dans ton église, il n'y a pas que les militants de la C13. Il y a les militants de UNIR également. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont l'argent pour cotiser suffisamment. On va marquer la pause. Parce que ils ont de l'argent. Il y aura le journal tout à l'heure. C'est UNICEF qui a de l'argent.